Nouvel épisode d'Olympique Sorare avec une sommité. Voilà, de Sorare tout simplement. Papy Sorare qui est avec nous, qui nous explique comment il s'est embarqué dans cette aventure. Lui qui est également supporter de l'Olympique de Marseille. Et puis Régis Atteya, voilà, l'un des cofondateurs de Mon Petit CE qui ne s'est pas encore mis à Sorare, mais justement... Les questions de chef d'entreprise sur un jeu comme ça, c'est toujours très intéressant. Vous pouvez retrouver cette émission tout de suite, juste avant. Je vous rappelle le code d'affiliation juste en bas. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure avec nous, n'hésitez pas. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous hebdomadaire avec ce jeu de fantasy football qu'on pratique sur le Phocéen. On suit vos parties, on suit les parties de Sorare, on suit le football tout simplement sous le prisme de Sorare pendant une heure et c'est un vrai plaisir. Pour cette émission, je suis avec un mec qui a fait sa bosse sur Sorare, qui a plutôt bien marché et on va démarrer la première partie de l'émission avec lui. Il s'appelle Papy Sorare, il est présent sur Twitter et il est aussi présent, très présent sur Sorare. Comment ça va Papy ? Bonjour Romain, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour ma première expérience live, donc ça fait plaisir que ce soit dans le cadre de l'Olympique de Marseille, quoi, l'Olympique Sorare. Merci à Bah toi. écoute, plaisir partagé. Dis-nous un peu déjà le début de tout. Alors qu'on salue Fin62 qui nous dit je vous écoute pendant les travaux et je reste à l'affût pour des petites pépites. Bah écoute, on va en parler, on espère en trouver. Déjà tout simplement, pourquoi Papy Sorare ? Puis Sorare parce que j'ai 48 ans du coup je commence à être vieux un petit peu pour tout le web point 3.0 et surtout je vois Sorare sur une longue période, donc j'avais envie de réserver mon pseudo pour dans 20 ans quand je ferai vraiment un papy, je serai toujours Papy Sorare. Ouais, c'est une bonne, c'est un bon plan parce que je te cache pas que moi aussi, je me vois sur Sorare. Je me vois en fait, Sorare, ça deviendra mon truc à la retraite, je pense. J'en suis encore assez loin, mais l'idée c'est de me dire le jour où j'aurai plus rien à foutre chez moi. Et je vois plein de gens qui, quand ils sont à la retraite, ça les démange un peu de faire des trucs, tout ça. Eh ben, je pense que je vais faire beaucoup de Sorare. Bon, alors après, par définition, si t'es papy, t'as aussi des petits-enfants à t'occuper. Mais l'idée, c'est de faire beaucoup de Sorare et de passer à ce moment-là à la vitesse supérieure. Donc j'ai, bon, allez, on va dire perso, une trentaine. J'ai encore 35 ans devant moi, là, donc ça va. Mais bon, toi, t'as ce plan-là aussi. Tu te dis, ça va être sur le long terme. Ouais, exactement. Ouais, je vois bien que c'est un projet sur le long terme. La preuve, j'investis aussi dans des jeunes cartes, notamment, avec le but de les monter en XP et de les garder bien longtemps. Et je me vois bien, ouais, à la retraite, au bord de la piscine, à faire mes line-up le vendredi matin. Ce serait pas mal, quoi. Donc, ouais, je vois vraiment je sens depuis le début un projet solide et ça avance petit à petit et c'est pas pour me déplaire, quoi. Tiens, il y a Tony Laure, un fidèle parmi les fidèles, qui nous dit Papy Soir, une légende du jeu, carrément, une légende du jeu. C'est vrai que Ah t'as ouais, une sacrée légende, cote. franchement. Ouais, je sais pas pourquoi, parce que je fais pas de contenu en fait, hein. J'ai juste Twitter où je partage pas mal d'infos, je partage un peu mes aventures et je relaye aussi beaucoup d'infos et je partage du contenu parce que je sais pas la faculté ni de faire beaucoup de contenu, de triturer de la data comme certains savent le faire. Donc mon compte Ouais. Twitter est un peu généraliste quoi et je partage aussi mes aventures et puis oui, j'ai un petit succès. Je suis passé de quand je faisais du FIFA, du FUT, j'avais 80 followers. J'étais pas Pifut à l'époque, j'avais 80 followers et Mhm. en un an et demi, maintenant on est 7500 à suivre mon compte. Donc c'est plutôt sympa quoi. Et ça me plaît. Eh ben écoute, commençons tout simplement. Comment t'as basculé? Donc là, tu viens de me le dire, tu t'intéressais déjà à FUT, un peu à tout Hum, ça. Comment c'est tu ça. bascules sur Sorare? Alors, Et euh, quand? alors en fait, courant de l'année 2020, donc je suis plutôt je suis pas mal de comptes sur FUT et je vois de Mhm. plus en plus des petits tweets qui parlent de Sorare et je vais voir en 2020 malheureusement, alors je sais plus quand, en octobre peut-être, je vais voir et ça me branche pas. Malheureusement, ça me branche pas et je vois un live de Fusio qui fait beaucoup de contenu qui s'y met au mois de mars, je crois mars 2021, mais je me dis mince. Mais ça prend pas mal de mes passions en fait, parce qu'avant j'étais aussi joueur de football manager, donc le côté Mhm. scouting,
le côté flûte avec le côté trading de cartes et le côté crypto, ben, je dis c'est pour moi. Donc, je me suis inscrit en avril 2021. J'ai commencé vraiment ma première Game Week en mai 2021, donc il y a 1 an et demi, quoi. Donc, c'est arrivé Ok. comme ça, quoi, par Twitter, en fait, hein. Et ça a plutôt bien pris pour toi. On va voir après un peu ta galerie Ouais. qui est pas mal du tout. C'est quoi l'objectif au départ quand tu vois Sorare et tout? Tu te dis, est-ce que tu te fixes un truc? Tu te dis, tiens, je vais essayer d'aller dans telle catégorie. On verra au feeling. Voilà, c'est quoi comment ça se passe la première approche? Ouais, j'ai été vraiment, vraiment tout doucement. J'ai commencé par faire 1 mois de Rookie League, en fait. À l'époque, il n'y Mhm. avait pas les limited, donc bon, je me suis renseigné un petit peu. Je dis, je vais me faire une team palier en rare, en fait. Et on était au mois d'avril-mai quand j'ai commencé à acheter mes joueurs. Donc ils étaient chers d'ailleurs. Il y a eu le pump du mois de mars. De, donc les joueurs étaient chers et je me suis construit une team palier américain avec mon premier investissement. Voilà, et ça a Ok. plutôt pas mal fonctionné. J'ai renforcé un peu ma team rare et j'ai eu la chance rapidement au mois de juillet de gagner une AS rare en fait. Donc là j'ai gagné Everson rare, donc gros gardien que j'ai toujours, que j'ai gardé, ça m'a permis d'upgrader. Et donc après j'ai lissé mon investissement sur quasiment 1 an et demi en fait. J'avais un objectif d'investissement dans Sora en ETH et tous les mois à peu près j'en mettais un petit peu et j'améliorais au fur et à mesure mes équipes avec aussi pas mal de trading, pas mal d'AR et la Game Week, le SO5. Alors tiens, on va voir un peu ce que ça donne justement, puisque tu en parles. Puisque maintenant tu t'es construit un petit arsenal. On va voir ça. Alors, il y a des cartes super rares. On les voit. Du Robin Lenormand, c'est pas mal ça, Robin Lenormand. Bon, là, tu es vraiment au départ du truc. Hein. 7 joueurs, C'est ça, c'est tout. Ouais. un peu de partout. Mais Robin Lenormand, ouais, ça commence à devenir titulaire indiscutable avec la Real, qui va jouer quand même une place, une compétition européenne aussi, pas mal. Ouais, c'est du premier pas en super rare, hein. J'avais commencé un petit peu avec l'América, avec Glesne, justement. J'ai eu de la chance. J'avais acheté pas très cher cet hiver quand la MLS était vraiment pas chère. Et puis bah, il s'est retrouvé que bah, il joue à Philadelphie et en MLS, Philadelphie cette année c'est une solidité défensive impressionnante. Donc il m'en rapporte pas mal de points quoi. Et donc le Tiens, but et ben maintenant c'est voilà. d'attaquer petit à petit les super rares. C'est pas mal ça si on voulait un peu des petits conseils pépites. Et puis alors là, on enchaîne sur. Et tiens, il y a Zlataner aussi qui nous dit le boss de Sorare, le papy, et pas d'FC, ça fait plutôt rire. Et puis alors là, voilà, tes cartes en rare, on voit qu'il y a du très 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 lourd. Neymar, C'est bon, qui est récent en feu ça, en ouais. ce moment. On l'aime pas trop, mais tu supportes l'Olympique de Marseille. Et je l'ai vu sur ton fond, hein, Ah t'es là là, plus. mais ouais, mais oui, c'est ça le drame de Sora. La première année, j'ai pas gagné énormément sur Sora. Parce que moi, mon but ultime, c'était de gagner la champ avec une full OM. Donc l'année dernière, j'ai beaucoup joué avec la full OM. Je m'interdisais tout joueur du PSG. J'avais beaucoup de joueurs de l'OM. Et force est de constater que si vraiment je veux performer et un jour avoir mon but aussi d'avoir des SR de l'OM et de faire une belle SR de l'OM, ben, je devais passer par des GOAT un petit peu pour pouvoir performer. Donc et c'est vrai que je suis pas fan de Neymar non plus, j'avoue quoi. Joshua Kimmich, bon, c'est Mm. la valeur sûre de ce jeu. Serdar Aziz, c'est quoi? C'est un défenseur Mauvais move. central, ça? Ouais, un peu mauvais move. Pour l'instant, il joue pas, il est blessé. Je crois que c'est le club où je crois où Luan Pérez il est parti, Fenerbahçe. Donc, je sais Ouais. pas s'il va jouer. C'était pas, il avait fait une grosse fin d'année. Toi, je l'ai acheté sur le scoring de fin d'année et je suis pas sûr que ce soit un gros move, quoi. Memphis Depay, bon, ça, c'est Mm. pareil. Dès que ça Ah, retrouve oui. un club, ça Ouais, va faire très, très ouais, mal. c'est Lorenzo ça. Insigne, il est en MLS maintenant? MLS, ouais, je l'avais à Naples l'année dernière. Il est en MLS, il tourne bien forcément, quoi. Moi, j'ai pas mal de joueurs MLS quand j'ai commencé. Je connaissais pas la MLS et je me suis pris un peu à ce championnat que j'aime bien maintenant, quoi. Spikic qui commence à être titulaire avec le Dynamo Zagreb, c'est pas mal. Smolov, C'est ça ça. cartonne. Ouais, Smolov, valeur ça sûre. Bah marque oui, toujours. ouais. Ça marque, mais quand Ça ça marque pas, ça fait pas de A. Donc c'est pas forcément le meilleur plan, mais bon, c'est pas mal quoi. Marquinhos, ouais, il y a des petits joueurs. On a ici Bonne au cage, c'est pas mal du tout. Guimaraes, donc le joueur clé de Newcastle, ça peut être pas mal. Malo Gusto. Sadio Mané. Ah ouais, quand même.
Ah ouais, 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 ça c'était l'invest de cet été. Là, c'est vrai que j'avais de l'ETH en fait dans Binance que j'injectais et j'ai mis aussi de l'euro quand l'ETH était à 960 euros là au mois de juin quoi. Et ça m'a permis d'acheter Mané, Chouameni et Marquinhos et Neymar. Ça va, Ça ça va, ouais, va. ouais. Mais après faut retrouver l'investissement, on verra quoi. Mais Sadio Mané, du coup, tu t'arraches pas les cheveux quand tu regardes les premiers matchs là, parce qu'il marque Mm. énormément avec le Bayern, sauf qu'à chaque fois, ses buts sont annulés pour hors-jeu. Et c'est vraiment à chaque fois limite limite. C'est ça, c'est ça. Il m'a plombé un peu parce que la première Game Week, bah là, la première champ en fait de cette année où j'ai pu mettre en fait mes gros joueurs, c'est Mané, il fait qu'un 62 et bah par rapport à tous les autres qui avaient fait 80, je finis quatrième de la champ et c'est Mané, il met un but de plus, bah je suis sur le podium quoi. Donc je m'arrache un Et, peu les cheveux avec lui, mais bon c'est quand même un gros joueur quoi. ouais, lui, il avait fait ce qu'il faut. C'est juste l'arbitre Mhm. qui a pas vu pour le coup. C'est ça. Nicolas Raskin, on en a déjà parlé, mais un beau Mhm. joueur à suivre dans Ouais, le championnat ouais, c'est ça. belge. Alban Lafont, ah ouais. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ah oui. Là, Alban Lafont, c'est top, quoi. Ouais, ouais, Enfin, ouais, c'est bien. Et ça, c'est aussi pour l'avenir. J'adore ce gardien, quoi. je me base sur les matchs que je vois de lui là en début de saison. Ouais, C'est très très costaud, hein. c'est ça. Carlos Sorer, tu m'arrêtes hein, s'il y a des noms qui Ouais, méritent ouais, un peu non, tu vois, plus. ce que j'aime bien, tu vois, tu remontes un petit peu. Ce que j'aime bien jouer des fois la U23, c'est pas forcément ce qui est bien. Ce qui est bien, mais toi, j'ai gagné Santiago Simon, c'était une T3 à l'époque. Infantino, c'est une T3, et maintenant Simon, il coûte 0,3, il progresse. Donc la U23, elle est pas forcément très aimée parce qu'elle est pour vraiment être sur les podiums, faut vraiment avoir des gros goats. Par contre, quand tu chopes des T2, T3, c'est pour l'avenir, c'est des bonnes valeurs souvent, et c'est sympa quoi. Ça rentre dans mon petit côté scout un peu que j'aime bien aussi quoi. Comme Bah Quentin écoute, Merlin, que j'avais pas acheté, tu vois, de Nantes. Quentin Merlin, je l'ai acheté l'année dernière, il avait pas joué à l'intersaison. J'avais vu des trucs, tiens, il est pas mal ce jeune. Bah, ouais, j'avais acheté toi 0,036 Ether, quoi. Il est à 0,4 maintenant, je crois. ouais, c'est clair, c'est une belle bascule. Un x10 donc pour ceux qui nous suivent grosso modo. Un Randall Kolo Muani, c'est pas mal ça aussi parce que maintenant c'est titulaire avec Francfort qui va être en Ligue des Champions. Ah, il y a des bons coups, hein. Un William Saliba, tiens. C'est ça. Oui, forcément. Tiens, tiens, même Olivier Ncham. Et Et ouais, alors? ouais. Il est pratique parce que il est pas forcément très fort, mais il a sorti un 80 hier, mais il joue en championship. Et Et il y les a beaucoup de championnats de matchs. Champions League, c'est 40 et quelques matchs et souvent en midweek, 40 matchs de championnat. J'ai aussi Kaminski, le gardien, dans le même style, et ça permet de compléter les line-up assez facilement. Donc j'ai quelques joueurs de championship qui sont pas ouf, mais qui me servent. Et ouais, ça a regardé ça, les joueurs de Championship, donc, qui sont Mhm. par définition dans la D2 anglaise, où c'est un championnat à 22 équipes, donc 44 matchs de championnat, plus après les playoffs. Et c'est pas couvert par Sorar, mais les joueurs qui y sont, c'est couvert par Opta. Donc les joueurs qui y sont, j'avais acheté un Hollandais 18 dans cette optique-là. Bon, c'était flop parce qu'il n'avait pas joué tant que ça, mais il y en a comme ça à les récupérer un peu des fois, voir qui a été Mhm. transféré en Championship. Parce que la Championship, nous, de notre point de vue français, on se dit, ouais, bah, c'est la D2 anglaise, donc on entend Division 2. Mais Division 2 anglaise, c'est le 5e championnat le plus regardé dans le monde, la D2 anglaise. C'est une couverture, ils ont des moyens financiers supérieurs à la Ligue 1. Enfin voilà, c'est quand même un sacré truc. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est ton Everson, ton gardien Ma que tu première avais eu reward, ma en première reward. grosse reward, ouais, 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 ouais. Eh ben, on a la nouvelle recrue du PSG aussi, j'ai l'impression. Ouais, 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 j'aurais Vitinha. dû le vendre d'ailleurs. Je l'avais acheté pas cher l'année dernière, pareil, il a été monté très haut et là il a rebaissé de moitié. Donc je suis encore bien en bénéf dessus, mais je suis pas sûr que je le garde. Sinon je vais dégraisser un petit peu là, les prix ont baissé, mais dès que ça remonte un petit peu, je vais dégraisser quoi. Soso Diop, c'est pas mal Ouais, ça. ouais, pareil. Mm. Jordan Verretou. Ah ben Ouais, voilà, je l'ai vu avant quoi, avant qu'il arrive à l'OM, donc je l'ai gardé quoi. on est paré. Ouais, putain, tiens, un Jordan à ma vie. Tiens, toi, tu es le genre de mec, si Jordan à ma vie signe au Dynamo Zagreb, t'es le plus heureux, non? Bah c'est ça, ouais, ouais, je le revends, non, non, je le revends dès les rumeurs, je pense que je vais le revendre 0,1 ou entre 0,1, 0,12 quoi. Faire un x2 dessus.
Sergio normalement. Oliveira à Galatasaray, ça aussi, ça tire les Ouais, pénaux, c'est transféré ouais, en ouais. challenger. Ça peut être très Hein. intéressant. Milik, Alexis Sanchez. Ah tiens, je vois que tu l'as pris il y a Hein. 19 jours. Et ouais, ça, c'est erreur j'avais pris pour la R, en fait, et c'est pas une bonne idée que je prenne des joueurs de l'OM pour la R, parce que j'arrive pas à les revendre après. Normalement, j'aurais dû le revendre dès qu'il arrivait à l'OM, mais bon, je le garde, quoi. Pourquoi tu penses qu'on n'arrive pas à vendre les joueurs Bah, de on joue l'OM? trop avec le cœur. Enfin, moi, je jouais beaucoup avec le cœur et je joue toujours un peu avec le cœur parce que moi, le but aussi, c'est d'à part certains joueurs, c'est quand même d'avoir des joueurs que j'aime. Mais faudrait, pour vraiment être un bon manager Sorare, il faudrait pouvoir lâcher les joueurs quand ils ont leur ATH, quoi, qui coûte bien cher, parce que tout ce qui monte finit par redescendre et donc faudrait pouvoir les lâcher par moment, quoi. Et ça, j'ai du mal, quoi, avec les joueurs de l'OM notamment. Et je vois Mais que j'ai tu as même réussi à un vendre petit quand billet de même Shaitan Payet. Sarr. Ouais, ouais, Tu as c'est un réussi à trading vendre Payet? avec un Anglais. J'ai réussi à vendre Payet, Under et Paul Lopez cet été, quoi, justement. Mais Eh ben, tu sais quoi? c'était mon premier coup où vraiment je me dis, eh, je joue plus avec le cœur, je vends mon Payet, quoi. Eh ben, bravo, enfin bravo. Mm. Je Bravo, sais pas non, si c'est mais une bonne décision. Oui, vu la tournure des événements, ouais, j'ai envie de te dire, ce que tu as pu le vendre, c'est une bonne Mm. chose. C'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, il y a 2 semaines, j'ai vendu mon William Saliba que j'avais en limited Mm. Mm. parce qu'il n'était plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Je me suis dit, bon, ben, merci, au revoir William. Ouais. Et au moment de le vendre, le moment où j'ai fixé le prix sur le marché, le moment où on me l'a acheté, ce prix-là, genre, on me l'a acheté 1 heure après, quoi. Même pas. Et Mm. j'ai commencé un peu à douter, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, c'est pas une bonne idée. Alors que je m'étais fixé, grosso modo, une règle là-dessus, et de me dire, voilà, si j'en tiens un certain prix, merci, au revoir. Et ouais, je m'étais un peu attaché à ma carte William Saliba, quoi, qui avait quand même un bon scoring. Je me suis dit, puis là, avec Arsenal, j'aurais pu peut-être attendre un mois qui commence à bien. Et puis la semaine d'après, il marque contre son camp. Voilà. Et tu te dis, c'est C'est exactement ça. ce que tu dis. Un joueur qui monte, il va finir par descendre. Donc ça, faut jamais le Ouais. perdre de Ça va. vue. C'est ça. Mais bon, l'APL fait peur, quoi, et normalement, tout bon joueur de Sorare, dès que son joueur arrive en PL, ils ont tendance à le vendre. Moi, je suis pas tout à fait pour, parce que bon, la PL, c'est plus exigeant. Donc pour certains, effectivement, la marche entre le Tchal et la PL, c'est le scoring va s'en ressentir. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais il y a des bons exemples. Moi, Saliba, je le vois bien parfait à Arsenal, et je le voyais bien. Guimarães, à l'époque, quand il est parti à Newcastle, j'avais fait un tweet justement, un sondage, et tout le monde m'a dit, oh là là, vends-le, Newcastle, son scoring, il va pas. Et quand je vois ce qu'il fait à Newcastle, mais quel bonheur de l'avoir gardé, quoi. Donc Et puis, effectivement, il y a des joueurs, il y a certains profils qui peuvent réussir en PL, quoi. Et c'est un coup de chance aussi, par contre, toujours, quoi. je sais pas toi, mais c'est bien aussi de. Enfin, moi, j'aime bien faire de Sorare, enfin, mettre du Sorare dans ma vie de supporter. Et depuis que je suis petit, je regarde la Première Ligue. Donc, j'aime bien aussi, tu vois, j'aime pas dire, ben, je regarde la Première Ligue pour mon plaisir, entre guillemets. Et puis pour Sorare, je vais me faire des résumés uniquement de Turquie et des Pays-Bas et de Belgique, quoi. J'ai le droit aussi d'allier les deux et d'avoir des mecs en Première Ligue. Surtout, comme tu dis, je pense que c'est possible. Moi, j'ai un coup comme ça. Pour l'instant, il n'est pas payant. On va dire la vérité. J'espère qu'il le devienne. J'ai acheté Coutinho en limited. Et je me suis D'accord. dit, Coutinho qui va à Aston Villa, où il va retrouver Steven Gerrard parce qu'ils se sont connus à Liverpool. Je vois bien le truc où au final, il va faire un peu l'équipe autour de lui. Et tu vois, par exemple, quand Camara signe à Aston Villa, bon, je savais, et ceux qui suivent le talk savent très bien que je ne me berçais d'aucune illusion sur l'avenir de Camara. Quand j'apprends qu'il choisit Aston Villa, en pensant à Sora, je me dis c'est pas mal parce que un Coutinho, il va profiter du travail d'un Camara pour être décisif. Bon, là, en début de saison, il n'est pas ouf. Et je pense que dès le prochain match, il va mettre Buendia en meneur de jeu à sa place. Mais j'ai bon espoir que ça paye peut-être un peu Faut plus tard dans tenter la des coups, de saison. toute façon, ouais. Ouais, ouais, faut tenter des coups. Il y en a qui fonctionnent pas, et puis il y en a qui marchent, et ceux qui marchent, ils te remboursent les 3 ou 4 qui n'ont pas fonctionné, quoi. Mais totalement. Raconte-nous un peu, voilà, voilà, c'est des anecdotes que tu as forcément là sur cette, on va dire cette saison pleine que tu viens de faire, Sora. Dis-nous Ouais, un j'ai peu. fait que
J'ai des désillusions. Là, j'ai été vraiment. C'est l'OM qui m'a rendu fou l'année dernière. Je te dis, j'ai beaucoup joué avec des full OM, notamment les midweek. Et à chaque fois, j'aurais pu faire des grosses cartes, mais à chaque fois, entre la rotation des gardiens, notamment, qui m'a fait du mal, et la gestion du Camilic l'année dernière, j'ai fait des T2, j'ai fait des T1, et ça m'a rendu fou, quoi. Parce que quand t'as tes 4 joueurs de l'OM qui perfent, et Camilic qui rentre un quart d'heure, et forcément il a 25, quoi, et que tu finis 8e ou 9e, tu te dis, mince, c'est pas possible, quoi. Pourquoi Milik, il joue pas dès le début, quoi. Maintenant, on comprend un peu mieux, parce qu'il perd pas de ouf, mais voilà. Donc ça, c'était mes grosses frustrations avec ma full OM l'année dernière, quoi. Après, Et du en coup, petite anecdote assez sympa. Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y. et du coup, quand tu as appris le départ de Sampaoli, tu as pensé à Sora et tu t'es dit, je suis soulagé, ou tu as été vraiment supporter de l'OM en te disant, pff, ça va encore être le bordel? Non, non, j'étais déçu parce que bon, je m'étais fait une raison sur sa rotation un peu, ses choix, quoi. Donc, c'est pour ça que je m'étais séparé de Paul Lopez aussi assez rapidement quand il était arrivé à un Ether 5 à peu près. J'ai dû le vendre ce prix-là. Donc, je m'étais séparé de Paul Lopez et non, non, j'étais plutôt malheureux quand il est parti parce que ouais, ça, je dis, ça peut être le bordel. Et cette année, bon, c'est encore l'OM Sora est encore compliqué parce que bon, le système très exigeant de Tudor, forcément, il y aura de la rotation et la rotation et Sora, ça fait jamais bon ménage, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. C'est clair. Tiens, il y a Sven qui nous dit, il y a Luis Diaz aussi, c'est vrai, Luis Diaz, transféré de Oui, Porto ouais, à ouais. Liverpool, mercato dernier, et qui Mm, mm. cartonne depuis en Première Ligue, qui est passé devant Firmino, qui est passé devant Diogo Jota dans la hiérarchie de Liverpool. Bravo à lui. Il y a Di Sorrento qui nous dit, il y a un an, j'ai acheté Mbappé 2000 euros. Je l'ai revendu 4005 3 jours après. Il était à 18,20. Il était à 18,20 3 jours après. J'étais au fond du gouffre. Ouais, c'est vrai que dans ces moments-là. Et autre exemple de Ouais, Dimitrez qui ouais. nous dit, j'ai pris Taiwo Awoniyi, donc le Nigérian qui était le gros buteur de l'Union de Berlin, un peu craintif au premier abord cet été parce qu'il a été transféré en Première Ligue justement à Nottingham Forest. Finalement, j'ai vu son match avec plaisir. Je pense qu'il va exploser en PL. C'est vrai que ça, c'est des petits kiffs. Quand tu as un joueur, tu vois que tu l'alignes dans une So5 sur ton week-end. Tu vois qu'il marque et tu vas voir le but et là, tu vois qu'en fait, il met un truc du genou. C'est ça aussi, des fois, Mm. qui est un peu injuste ou juste, mais il met un but d'opportuniste de fou et ça va compter. Ça va forcément lui faire un gros bond dans sa note, alors que bon, c'est juste une déviation heureuse, quoi. C'est ça. Et le truc qui est pareil, qui est très rageant, c'est les grosses occasions manquées là, qui font perdre -5 à ton attaquant, quoi. T'as ton attaquant, il peut se créer une tresse. Ça arrive souvent, il se crée une super situation, il fait une belle frappe, le gardien sort un arrêt de malade. Donc c'est bien joué des deux en fait, quoi. Et grosse occasion manquée, -5. Et ça, c'est dans le scoring, ça, le grosse occasion manquée, il me fait mal à chaque fois, quoi. Par exemple. Ouais, c'est clair. Et sinon, comme petite anecdote, quand les légendes sont sorties en limited, j'ai dit, tiens, Ronaldo, j'aimais bien R9, j'ai dit, je vais m'acheter un Ronaldo limited, quoi. Et je l'achète, je fais mon enchère, et 2, 3 jours après, je me dis, mince, il est coach, quoi. C'est quoi ce délire, quoi? Donc je regarde, ils sont tous forward, les Ronaldo, mais je dis, les coachs, il va servir à rien. En fait, c'était un misprint. Et donc je l'ai gardé parce qu'on m'avait dit, tiens, misprint, tu sais jamais, donc, mais je dis, il va me servir à rien. Et là, du coup, j'ai fait un gros swap. Je l'avais acheté, alors je sais plus, peut-être 0,1 ou 0,08. Et on me l'a échangé contre Casillas, j'ai échangé contre Casillas rare, contre un autre gardien, contre une SR, d'une valorisation d'un Ether et quelques, en fait. C'est quelqu'un qui m'a acheté le côté misprint, le côté collection, en fait, en disant, voilà, c'est un misprint, il sert pas, mais comme il est rare, il a une valeur, quoi. Et donc, du coup, j'avais fait un super bon là-dessus, j'avais fait un x10 sur mon misprint, alors qu'au début, j'étais dégoûté d'avoir acheté un Ronaldo coach, quoi. Ouais, c'est vrai que je le vois pas trop coach, notre ami R9. Pas Tiens, forcément. on nous parle de Ruben Blanco, c'est l'invite Malvig nous dit, est-ce que c'est un bon plan sur Sorare? Par rapport à ce qu'on disait, non, parce que justement, ça doit être en alternance avec Paul Lopez. C'est peut-être pas à voir sur la saison, mais C'est ça ça. s'annonce pas à ce niveau-là. Intéressant. Effectivement, on veut ta carte, nous dit Sofab. Il faut la carte Papy Sora. Bientôt, il y aura peut-être des cartes des joueurs Bah Sora, ouais. attention. On sait pas, ouais. C'est Mais c'est bonjour quoi à là tes Sofab objectifs aussi, et à pour Zlatan. la saison?
Donc c'est de bien perfer en SO5, notamment en champ, hein. J'ai réduit des équipes en fait. En limited notamment, j'ai arrêté ma Tchal, j'ai arrêté ma U23. En rare, j'ai arrêté ma Tchal en fait pour recentrer sur la qualité, sur notamment les champs et ma U23 en rare et ma champ en limited en fait. Donc ça c'est l'objectif, c'est de perfer, de ramener des rewards et aussi de faire ce que je fais de la R, mais je fais pas de l'AR de tous les jours avec des petits. En fait, je fais de l'AR saisonnier, de l'AR cyclique en fait, où je vais acheter un gros paquet d'Américains, de MLS America quand ça tombe au mois d'octobre-novembre, que je revends au mois de février. Je rachète un gros paquet d'Européens au mois de mars-avril, que je revends juste avant le championnat, quoi. Donc ça, c'est mes objectifs d'AR. Donc je fais cette AR de cyclique et aussi je fais l'AR qui est pas trop chronophage à moyen terme sur les blessés notamment, quoi. Donc ça, c'est mes gros Ok. objectifs. De toute façon, ma stratégie est toujours AR plus SO5, quoi. Essayer d'équilibrer un peu les gains dans les deux, quoi. Et puis basculer de plus en plus vers les super rares, les divisions 3, quoi. Au niveau du temps, ça te prend combien de temps, Sora Voilà, beaucoup, beaucoup le soir. Là, moi, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, donc je suis papy, mais j'aurai pas de petits-enfants. Donc j'y passe beaucoup de temps le soir, en fait. J'aime beaucoup le soir, le week-end. Je passe le temps que je veux passer sur FIFA, je le passe sur Sorare. Par contre, il est beaucoup plus agréable le temps sur Sorare parce que je peux faire mes lagnages, je peux faire mon scouting en marchant dans la forêt, par exemple, ou faire des activités extérieures en consommant du Sorare, en consommant des lives, des choses comme ça. Donc j'y passe 2 heures par jour, 3 heures par jour à peu près. Eh oui, ça devient une activité Mmh, additionnelle. Tu as ton boulot la mmh. journée, le soir du Sorar, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais, bon, pas tous les jours non plus. Il y a des jours où je fais pas, mais en moyenne, ça doit être ça. Avec les week-ends, ça doit faire 2, 3 heures par jour. Sachant que le week-end, si je fais du scouting, des fois, ça peut durer un après-midi, quoi. Tu nous dis ce que tu peux nous en dire, hein, bien sûr, parce que c'est pas le but Mais par rapport à ton travail, est-ce qu'il y en a qui sont au courant de ton activité dans Sorar? Est-ce qu'on t'en parle? Est-ce que c'est un truc qu'on dit, eh, putain, Mmh, c'est eu à ce niveau-là pas ou trop, un pas? petit peu. Non, j'en parle un petit peu des fois, mais bon, les gens accrochent pas, quoi. Donc, j'insiste pas. Non, il n'y a pas trop d'interaction avec mon travail, quoi. Ok. C'est vraiment Bon, deux, voilà, deux choses bien à part, quoi. c'était pour savoir. On nous dit, j'ai une question sur Marcano du FC Porto. Est-il titulaire indiscutable cette année? Certes, il a 35 ans, mais Mmh, il sort de 3 gros matchs et un prix de 120 € en mmh. rare pour un titu, c'est pas cher. Marcano, écoute, déjà, moi, ce que je peux t'en dire, c'est que il était dans les plans de Andoni Zubizarreta à l'époque, défenseur espagnol qui avait signé en fin de contrat à la Roma. Et une année où Zubizarreta tenait en estime et aurait préféré recruter Marcano à moindre frais qu'un Douillet Chaïtatsar, qui était le choix à l'époque de Rudy Garcia. Écoute, c'est vrai que 120 € en rare, euh, je me dirais que ça se tente. Et effectivement, bah, Porto a perdu Chancel Mbemba. Ils ont recruté un mec, faut vraiment regarder ça. Je sais que de mémoire, ils ont recruté un mec 20 millions d'euros à Braga pour jouer en défense centrale. Faut regarder si ce mec-là joue pas, est blessé, va arriver, parce que sinon, ça sera qu'un petit intérim de notre ami Marcano. Faut bien se documenter, ça c'est clair. Avant d'acheter un joueur, au maximum, se documenter, quoi. Alors, faut bien se documenter, mais des fois, faut aller aussi au coup de cœur, tu vois, faut pas Mmh. attendre. Là, j'ai pris un joueur. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ça va peut-être répondre. Ça va peut-être être une future pépite ou pas, je sais pas. Tiens, je vais aller te montrer ça. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je suis allé chercher Marin Ljubicic, Ouais, ouais, ouais. attaquant croate de 20 ans du LASK en Autriche. Fiche, ouais. Donc, bah, il y a des sacrées notes. Je crois qu'il a mis Il 9 buts score. en 4 matchs là. Il score de fou, ouais. Ouais, ça Donc, peut être un bon plan. c'est un sacré attaquant. Mmh. Et voilà, ces nouvelles cartes sont sorties aux enchères. J'ai mis une enchère en me disant, tiens, on va voir ce que ça donne. Si je mettrai pas plus, mais voilà, on va voir si je l'ai à ce prix-là, tant mieux. Et je l'ai eu à ce prix-là. Vous voyez la Ouais, date, ça c'est pas s'est mal, ouais, passé je ce pense, matin. ouais. Ouais, ouais.
Une belle acquisition, je pense, en effet, quoi. Maintenant, le scoring est Voilà, très très intéressant, et puis titulaire, jeune, ça a tout pour bien faire, quoi. voilà, je suis curieux de voir Bien joué. ce que ça donne. Ouais, faut tenter des paris, faut tenter un peu de paris. Après, faut se méfier des pépites. Quelqu'un qui rentre dans Sora, faut faire très attention. C'est pas du football manager non plus. La pépite, c'est de l'argent c'est de l'ETH qui est immobilisé pendant un certain temps. Donc, faut pas acheter que des pépites. On perce pas forcément avec les pépites Bien sûr. sur le SO5, quoi. Faut avoir une certaine capacité de galerie pour faire un peu les pépites. Un peu, c'est comme des comptes à terme en fait. On bloque de l'argent et on en récupère plus à la fin normalement si ça se passe bien, quoi. Voilà. C'est un peu C'est des ça. fois le danger des nouveaux joueurs, notamment ceux qui viennent de Football Manager, où on cherche la pépite, la pépite, la pépite, et c'est pas ça. Sur le général, qui fait beaucoup de scoring faut pas avoir peur des papis, c'est facile de le dire pour moi, mais souvent, ne pas avoir peur des papis sur une saison, et, il peut vraiment, s'il score, il y a une régularité chez les footballeurs les plus âgés, une régularité du scoring, et ça peut être très bien amorti en un an, en fait, hein, très, très facilement. Donc, n'ayez pas peur des papis. T'as un nombre de rewards sur la saison, justement? Non, je me donne pas d'objectif quantifié, je veux dire. Je sais pas, je prendrais, allez, je dirais, si j'arrive à avoir j'aimerais bien faire un podium cette année, quoi. Ça, c'est un objectif, hein. Peut-être gagner une division aussi, quoi. J'en ai déjà gagné deux, mais c'était il y a un an, c'était déjà un temps ancien, en fait, au niveau de Sora. Donc voilà, non, d'être sur un podium, gagner une division, ça serait un vrai objectif. Et après, en termes de reward, c'est prendre de temps en temps et me satisfaire aussi des T2, des T3, le petit grind habituel, enfin, et régulier surtout, quoi. Ben oui, parce que justement, on parle justement de ces achats de joueurs qui peuvent être performants, même s'ils ont un âge avancé. Mais il faut du coup, puisque ils vont être performants que sur un an, 2 ans, il faut que pendant cette année, l'année suivante, Bon, ben, il y ait des résultats pour que justifier cet achat-là et que c'est ça. c'est ces nouvelles cartes qui permettent de compenser l'investissement, évidemment. Ça nous Non, permet aussi de c'est rappeler par rapport à ce que tu disais qu'il ne faut parier que ce qu'on est prêt à perdre, hein, je le bien précise une sûr. nouvelle fois, Ouais, comme dans chaque émission. Il faut que ça reste dans le plaisir, il ne faut pas jouer les études des enfants, la maison, voilà, c'est ou ça. Après, non, l'assurance ouais, ouais. habitation, quoi. Non, il faut vraiment être bien avec avec son investissement, en fait. Si Sora nous empêche de dormir, nous donne des nœuds au cerveau, et plein d'autres choses, et que ça agit de façon négative sur notre quotidien, avec nos relations avec la famille et tout ça, c'est qu'on a mis trop d'argent, je pense, et faut pas hésiter à cash out pour être vraiment à l'aise avec son investissement. Et c'est important, ça, de pas se laisser happer par le jeu, et aussi de savoir savoir arrêter l'investissement, se dire je vais investir tant sur tant de mois. Et parce que Sora, c'est aussi le côté où on trouve toujours des nouveaux joueurs, on a toujours envie de nouveaux coups, il y a toujours des bons plans partout, mais le problème, faut pas que ça déborde trop, quoi. Il faut faire très très attention à son investissement, quoi. Justement, tu nous parles de ces bons plans qu'il y a toujours partout. Est-ce que toi, là, en début de saison, par rapport à ce que tu suis, il y a un truc, il y a quelque chose à voir, il y a des joueurs sur lesquels il faut se pencher plus que d'autres. Ouais, ah non, ça, il y a un truc que je fais jamais, jamais, jamais. Je ne conseille jamais de joueur. Ça, c'est vraiment pas mon truc parce que ça me fait peur, parce que le joueur que je conseille, il peut se blesser, il peut pas être performant, donc ça me fait très peur, quoi. Et d'ailleurs, donc bah, après, les gens peuvent venir voir sur les galeries les joueurs qu'on achète, mais je fais des erreurs aussi, je fais beaucoup d'erreurs de temps en temps, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais jamais, quoi. Alors, Je préfère je expliquer précise mon comment propos. chercher les joueurs. Hein, vas-y. Ce n'est pas quelqu'un à acheter. Sora Scooter Hum, 13 qui nous dit: Je me bien suis sûr. acheté la carte noire Hum, de Grégory Schneider. Ouais. Je suis hum. pas sûr que tu risques de la vendre très cher, mais bon, pourquoi pas. Non, Ne des nous mots, donne ouais. pas des Hein. joueurs à acheter, donne-nous des joueurs à suivre. Des joueurs à Des joueurs voilà, à suivre. observer et pourquoi pas, si ça se confirme sur les semaines à venir, à les feux, on embraye. Ah bah le petit que j'ai acheté hier, Florentino Luis, par exemple, de Benfica, là, qui prend sa C'est place au milieu Benfica, de ça, ouais, terrain. j'allais dire. Ouais, 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 ouais. Lui j'aime bien. Pareil, bah, je regarde un peu les joueurs que j'ai, parce qu'en général, quand j'ai envie de les suivre, je les achète, quoi. Hodgkin qui score très bien en Russie.
Et après, dans les jeunes, j'ai fait quelques paris. J'ai Kim qui fait joue où, tu me disais? Edkin, je crois que c'est. Alors, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est Oural, je crois. Ça s'écrit comment? C'est Oural. Edkin. Alors, attends, je regarde. Utkin. Daniel Utkin. Utkin. De Rostov. Qui donc? Ouais, Rostov. Ah ouais, c'est pas Oural, c'est Ah oui. Rostov. Ouais, Ah, il a il de score sacrées bien. notes. Ouais. Et j'ai vu un autre russe aussi qui est pas mal, mais j'ai perdu son nom et puis j'ai pas réinitialisé mon Sorar Data, du coup, je peux pas regarder. Ah, je sais pas Ah, le comment c'est. fameux Le fameux Sorar Data. Danny Lutkin. Bah écoute, ouais, c'est une belle. Non, d'aller voir, Belle, d'aller chercher dans les petits championnats, Autriche, Russie, Norvège maintenant, peut-être aller scouter aussi ce qui se passe en Norvège, qui est arrivé sur le jeu là hier. Ouais, ça se lance progressivement, ouais. Hein, Je suis hein. allé chercher un Pion Sisto qui était passé par le Celta Vigo il y a quelques temps, qui était Ah, un, qui était un sacré joueur. Bah c'est écoute, ça, merci il y a beaucoup, des bons groupes, Papy, voilà. d'avoir été avec nous, de nous avoir Eh ben, je t'en donné prie, merci à toi. ces petits. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu reviennes dans la saison. Là, on te laisse faire quelques game week et que tu reviennes Eh nous ben, dire quand un tu peu veux, il n'y a pas de souci. comment ça se passe pour toi. Comment ça? Eh ben, avec grand plaisir. C'était un moment très sympa et je te remercie pour l'invitation encore. Bah Et donc, écoute, au à très plaisir de bientôt. revenir. Salut, Merci à Papy. tous, à bientôt. Salut, au revoir. Salut. Merci à vous aussi dans le chat. Je vois Soufab Sora qui nous dit très bon moment. Merci les gars, merci Papy. On le retrouvera, hein, Papy Sora. C'est vrai qu'il est bon et il nous a donné de précieuses indications. Tiens, on nous parle de Dario et Sugo. On va aller regarder aussi ce que c'est. Ah, un petit talent du Sporting, 17 ans. Ah ouais les gars, vous allez chercher des. Ça n'a pas encore joué ça, hein, mais d'accord. Eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. En attendant, on accueille notre deuxième invité sur Olympique Sorare aujourd'hui. Alors, il est entrepreneur, il n'a pas de compte Sorare. C'est assez surprenant. Il va nous expliquer un peu pourquoi. Il s'appelle Régis Ateya. Comment ça va, Régis? Salut Romain, comment vas-tu? Bah, écoute, très bien. Je vois, bah, tiens, pour te présenter, c'est parfait. Tu es, je sais pas si on peut dire CEO, je sais pas ce qu'on peut dire, moi. Tu t'occupes de Mon Petit CE. C'est ça, je suis Donc, cofondateur de mon petit CE, puisque je ne travaille pas tout seul, j'ai un associé dans cette aventure. Voilà, on a lancé ça il y a donc 2 ans. Mon Petit CE, c'est une boîte pour, donc, bah, qui s'occupe pour les petites entreprises de leur fournir un CE et tous les avantages qui va Exactement. avec CE, c'est comité d'entreprise, évidemment. Exactement, on a construit un comité d'entreprise externalisé pour des gens qui n'ont pas de comité d'entreprise ou qui n'ont pas le droit, les TPE-PME, les travailleurs indépendants, tous ces gens qui n'ont pas le droit à ces avantages sociaux. En fait, on a créé une plateforme permettant justement à ces entreprises, à ces personnes de pouvoir bénéficier d'un comité d'entreprise externalisé, se faire plaisir comme si ils appartenaient à un grand groupe, tout bêtement. Bah, écoute, c'est très bien. Vous pouvez tout retrouver sur Internet, bien sûr, sur les réseaux sociaux aussi de Mon Petit CE, sur le site Internet. C'est monpetitce.fr. Exact. .com. Moi, le petit .com. .com. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, monsieur. Et donc, la partie très intéressante pour Olympique Sorare, la question très intéressante pour Olympique Sorare, c'est que fait un entrepreneur dans votre genre, monsieur? Toujours pas sur Sorare, qu'est-ce qui se passe? Bah, je connaissais pas. Voilà, je connais de nom, de très loin. Moi, le foot, c'est avant tout un plaisir. Le trading de cartes de joueurs, je ne connais pas. J'ai découvert là un peu plus en détail avec Papy Sorare. C'était d'ailleurs très instructif et super sympa. J'étais plutôt un joueur assidu d'MPG, pas forcément bon, mais un joueur assidu. Et je crois que tu en sais quelque chose. De belles parties, Euh, oui. Ouais, de belles parties de sacré chambrage. Mais non, Sorare, je connais pas. Je connais pas. Je vais commencer à m'y intéresser. Je vais regarder ça de plus près. Surtout que le côté scouting, je pense qu'on l'a tous fait avec Football Manager, à un moment ou à un autre de notre vie de passionné de football. Je me dis que ça peut un peu allier les deux, le jeu et le scouting. Alors,
sans t'inciter, et je le rappelle une nouvelle fois, ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Donc vraiment, il n'y a pas d'obligation. On peut aussi jouer à Sorare gratuitement. Il y a la catégorie des cartes, les cartes blanches et cartes gratuites. Ça permet de bien se faire la main. On peut aussi, voilà, voilà, pas besoin de se mettre le feu de suite et on se lance que quand on est vraiment sûr. Et toujours rester dans cette optique, je le répète, de plaisir. Mais voilà, on va se lancer un peu dans une simulation. Dis-moi, Régis, si tu es sommé là de te lancer dans Sorare dans les 48 heures, voilà, quelles sont les D'accord. questions que tu as à me poser? Voilà, sur quoi tu te diriges? Voilà, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Voilà, dis-nous un Bah, peu. déjà, est-ce que c'est de l'achat ou du trading? Est-ce que je dois négocier une valeur marchande avec quelqu'un? Est-ce que c'est de l'enchère? Déjà comprendre un peu les rouages de Sorare, comment ça fonctionne. Alors, c'est super. Et ça, regarde, on va aller te le montrer de suite. Tu as les deux. Quand je vais sur la rubrique marché que tu as ici, il y a deux possibilités. Ça va s'afficher, hein, j'imagine, assez rapidement. Tu as deux possibilités. Le marché des nouvelles cartes, qui te permet donc d'avoir des cartes à acheter, et les cartes que tu peux acheter à la revente. Alors là, voilà, le marché des nouvelles cartes, tu as tous les joueurs qui sont aux enchères. Et tu vois là, donc tu as une forêt de joueurs dont les enchères terminent rapidement. À toi de déterminer, voilà, qui tu veux ou pas. Donc après, toujours le plus simple, tu as toujours une barre de recherche pour chercher les joueurs que tu veux toi. Et ensuite, tu as le marché des reventes. Et ça, c'est les autres managers qui vendent leurs cartes. Et donc là, pareil, vu que tu mets tes cartes sur un prix donné, et pareil, tu as des cartes à tous les prix. Donc après, c'est à toi de trier en fonction de ce que tu veux, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Le principe, puisque tu as parlé d'MPG, pour te comparer ça à MPG, c'est la métaphore que je prends souvent. MPG, c'est Mario Kart, on s'envoie des carapaces, on se jette des bananes. Notre ami Sorare, c'est plus du Gran Turismo. Là, on est vraiment dans de la simulation. Mais le principe reste plus ou moins le même, c'est-à-dire que tu as un scoring qui dépend des performances réelles des joueurs. À la différence d'MPG, il faut que tu fasses une équipe de 5 joueurs. Tiens, je vais te montrer ce que ça donne aussi. Tiens, sur performance en live, voilà, tu fais une équipe de 5 joueurs. Tiens, regarde, carte gratuite de cette semaine, voilà, voir ce que ça donne. Tu as dans ton équipe un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant et un joueur extra. Donc là, pour le coup, j'ai choisi un deuxième milieu de terrain. Tu joues en fonction des performances donc réelles, donc en fonction des joueurs qui ont des matchs. Tu as ces possibilités-là 2 fois par semaine. Donc, il faut valider tes équipes soit avant le mardi midi et avant le vendredi midi pour les matchs du week-end et pour les matchs de milieu de semaine. Et tu as différentes catégories. Voilà, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Tu as des catégories pour proposer tes joueurs. Voilà, donc tu as catégorie donc de l'entraînement. Tu as une catégorie casual, donc voilà, pour être avec les fameuses cartes blanches, et tu peux mélanger avec des cartes jaunes. Et ensuite, tu as différentes zones pour proposer tes joueurs. Tu as une catégorie U23, donc avec des joueurs qui ont moins de 23 ans. Il faut que tu fasses ton équipe avec des joueurs de moins de 23 ans. Tu as une catégorie avec Champion Europe, Champ, comme disait notre ami Papy Sorare, qui est donc vraiment que les 5 plus gros championnats considérés comme tels, à savoir Bundesliga, Liga, Serie A, Première Ligue et Ligue 1. Tu as la Challenger Europe, c'est tous les autres championnats européens, donc de l'Écosse, de la Norvège, de la Turquie, des Pays-Bas, de la Belgique, voilà, de l'Autriche, tu m'as compris. America, c'est le continent américain. Asie, c'est le continent asiatique. All-Star, c'est tout mélangé. Et tu peux aller même chercher des fois d'autres trucs, comme par exemple des spécialistes, là où on va te demander pas plus de 2 joueurs d'un même club. Il faut que sur les 15 derniers matchs, ils n'aient pas eu plus de temps, et ainsi de suite. Underdog aussi, voilà, il faut qu'ils aient moins de temps sur les... C'est un peu les cartes des outsiders, j'ai envie de te dire, les compétitions où tu dois avoir des mecs qui n'ont pas trop performé sur les derniers. Mais du coup, ça te permet d'avoir différentes stratégies, de te dire, tiens, je vais me concentrer sur tel championnat, et puis
Et puis, là où ça fait la diff, parce que du coup, tu vas me dire quel est l'intérêt d'avoir les meilleurs points, c'est que l'intérêt de Sorare, c'est que tu te présentes ensuite, je t'ai parlé beaucoup d'MPG, après ça mue facilement comme du poker dans le principe où tu vas venir te présenter à une table où il va y avoir 5000 participants. Grosso modo, c'est défini en avance, mais grosso modo, si tu termines dans les 10% de tête, c'est-à-dire si tu es dans les 500 premiers, tu vas avoir une récompense. Et les récompenses, c'est de nouvelles cartes. Alors, elles sont délimitées par des tiers. Donc, tu as un tiers 3, c'est un joueur pas forcément ouf. Tiers 2, ça commence à devenir un joueur intéressant. Tiers 1, tu as un joueur top. Et vraiment, si tu as un T0, là, c'est que tu as vraiment chopé Tout cassé. du Erling Haaland, du Mohamed Salah. Voilà. Vraiment les goths. Les gros players, les gros joueurs. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que si tu arrives selon tes perfs, tu arrives à récupérer des récompenses. Et avec ces récompenses, tu peux faire des choix différents. Pour te dire, j'ai démarré l'aventure Sorare à la fin du mois de janvier. Et sur toute la fin de saison, j'ai récupéré plus de 20 rewards. J'ai eu 20 nouvelles cartes. Ce qui est pas mal. Et ce qui m'a permis... alors après, tu fais des choix. Tu peux les revendre, ces nouvelles cartes. Où tu connais mon amour des trades. Je était plutôt dans une optique de me dire, je vais me renforcer. Et ce que je fais, c'est que je propose à des mecs 2-3 joueurs contre une autre carte et ainsi de suite pour essayer de monter en gamme qualitativement. Mais est-ce que comme sur MPG, tu es capable d'échanger une carte contre 8 cartes adverses? Parce que ça, tu étais très fort pour ça. Oui. Oui, c'est totalement possible. Voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Je ne t'apprends rien. C'est aussi le charme, et ça te permet du coup après de te spécialiser, même si, voilà, contrairement à chacun fait comme il veut, bien sûr, mais moi l'idée ça reste quand même d'être avec des joueurs que j'ai l'occasion de voir. Il y a des mecs qui vont chercher juste sur les stats, des mecs dans les championnats asiatiques ou américains. Moi, je t'avoue que c'est des championnats que je regarde pas. C'est peut-être une faiblesse, c'est peut-être une erreur, mais je préfère me concentrer sur voilà, des joueurs que je connais. Voilà. Je comprends. Après, je t'en prie. Toi, dis-moi un peu sur quoi tu te verrais une fois que je t'ai dit tout ça. Comment tu te verrais toi en fonction avec ton côté justement cette fibre entrepreneuriale. Comment tu vois les choses? Faut miser, moi, comme je verrais les choses en matière stratégique, c'est avoir 5-6 belles références, pas forcément des références extrêmement chères. Aller chercher de vraies valeurs sûres dans leur championnat. Tu prends un TJ Savanier par exemple, ça reste une super valeur sûre qui peut faire le job tout au long de la saison. C'est génial que tu parles de TJ Savanier parce qu'on rentre dans un truc aussi, une spécificité de Sorare technique, c'est qu'ils n'ont pas encore toutes les tous les clubs. Licences. Ils n'ont pas passé des licences avec tous les clubs. Et par exemple, Montpellier n'a pas une licence Sorare. C'est-à-dire que si tu vas, je vais te montrer tu te dis, je veux me prendre Savanier, eh bien, il n'y a pas de carte Savanier. Ça n'existe pas encore. Mais il y a des clubs qui sont progressivement ajoutés, comme ça. Intégrés. Là, il y a Rosenborg, par exemple, qui vient de débarquer. Voilà, tu as des clubs. Une autre valeur sûre de Monterrey. Voilà, donc en fait, tu as des joueurs qui apparaissent au fil du temps. Donc, c'est une stratégie. Ouais, c'est assez bien pensé, quoi. Parce que du coup, tu vas aller chercher des mecs auxquels tu n'avais pas forcément arrive au fur et à mesure. Au départ. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est Karavayev. Karavayev du Dynamo Kiev qui performe pas mal ces derniers temps. Il joue au Dynamo Kiev, tu me dis? Tu vois, il n'y est pas non plus. Ah, il est défenseur de 30 ans. Ouais. Ah oui, il a fait un... Apparemment, il a fait un gros match contre... Ouais. Un but, une passe D quand c'est défenseur contre l'Arménie. Ouais, c'était pas mal. Tu vois, lui non plus, il n'y est pas encore. Kiev, il est pas mal, ouais. C'est fou, hein. Deux joueurs qui y sont pas. J'aurais fait un super joueur Sorare. Hein.
Tiens, tu vois, il y a Lenoir qui nous dit: Je Ça- poserai un petit billet sur l'attaquant de Toulouse, Dalinga, quand il sortira. Ouais, voilà, il y a des fois des possibilités comme ça de se dire: Tiens, je vais aller checker ce qui se fait ou pas avec. il y a, il y a- Vas-y. Non, je t'écoute. Il y a un petit jeune que j'aime bien, qui progresse bien, qui est passé par la Ligue 1 il y a quelques années, c'est Sven Botman. Sven Botman Ouais, qui monte bien en puissance, qui a été recruté par Newcastle et qui c'est ça. progresse bien, qui est bien formaté pour le jeu de la Première Ligue. Et 22 ans, je pense qu'il a à suivre et qu'il a de beaux jours devant lui, quoi. C'est un super joueur. Super joueur. Effectivement, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure avec Papy Sorar. Faut pas se dire c'est en première ligue, c'est bon, c'est mort. Il va pas performer face à Manchester City et Liverpool parce qu'il a la capacité de sortir des gros matchs. Regarde au niveau des tarifs, je te donne en euros ce que ça fait. Sven Botman en Vas-y. jaune. Jaune, c'est les limited. Ça veut dire qu'il y en a 1000 édités théoriquement. Il y en a moins parce que c'est pas encore sorti, mais par saison, ça coûte 110 euros. En rouge, où tu n'en as que 100 par saison, donc là tu montes de catégorie, tu joues face à des mecs voilà, qui ont que des rouges, il est à 837 euros. Si tu montes en bleu, il est à 5174 euros. Et il y a une carte unique, Sven Botman, qui a été vendue à 21 500 euros. Voilà. Quand Et là, même. du coup, c'est après des cartes que tu possèdes pour toute la saison. Je le précise. Pour toute la saison, pour toute D'accord. la carrière du joueur, pardon. Donc D'accord. c'est là aussi et l'avantage du coup d'être dans les grosses catégories. Alors je te cache pas que j'en suis encore loin personnellement. Je me contente des limited, des jeunes, mais ceux qui ont les moyens, bravo à eux, sont voilà sur des catégories plus élevées. Et dans ces catégories-là, l'avantage c'est que si tu as un Sven Botman dans ton équipe, ben, ceux d'en face ne l'ont pas parce que si voilà, il y en a que 10 par saison, donc par définition, Forcément. il y en a que 9 autres qui vont pouvoir l'aligner, quoi. Je vois, je vois. C'est plutôt bien fait. Ça permet de pas toujours te confronter aux mêmes joueurs, je pense, et c'est plutôt pas mal. Ça raréfie la donnée, d'où la montée du prix. Ça se comprend. Est-ce est-ce que je m'adresse donc toujours au fondateur, au cofondateur de mon petit CE, mais justement, est-ce que quand tu vois le potentiel ludique de ce jeu et en même temps le côté financier, est-ce que tu imagines, toi, à l'avenir, des entreprises qui vont se dire, tiens, ben, on va proposer à on va faire un partenariat avec Sorar, par exemple, et on va proposer à nos employés, au lieu de leur reverser des trucs, ben, on leur reverse des cartes, de l'Ether, voilà, via un partenariat. C'est le genre de truc qui est possible, ou, bon, bien sûr, des boîtes où tu sais que tu as une sensibilité, ou que tout le monde a une sensibilité foot, parce que s'il y en a, ça les intéresse pas, ils vont être ravis. Alors tu me diras, Sorar va C'est ça. couvrir à terme un peu tous les sports, mais Alors, il faut savoir qu'en entreprise, de moins en moins de gens regardent le sport, surtout que le football est pas toujours couvert. Alors, nous, on a cette chance, c'est que vivant à Marseille, on a pas mal de passionnés au bureau. C'est pas une chose que je serais sûr de faire parce que bah, on parle de pouvoir d'achat dans mon métier, on parle de revenus, on parle d'avantages, et c'est pas le premier investissement que je ferai pour gratifier mes salariés. Euh, on a conscience qu'en France, c'est pas forcément évident ces dernières années, et que offrir des cartes ou offrir des primes sur Sorar, c'est pas ce qui vient à l'esprit d'un père de famille ou d'un jeune cadre dans l'entreprise. ça vaut pas un plein de sans-plomb, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est ça, c'est ça. Ah, Ou mais voilà, des chèques vacances ou autre chose, quoi. Ça doit rester ludique, et ça doit pas être perçu comme une prime, mais comme un plaisir, comme un repas d'entreprise, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Ou alors jouer en équipe, s'amuser en équipe, et là, oui, tu peux voir autre chose, mais il faut déjà arriver dans un niveau de confiance dans l'entreprise, un niveau de cohésion au sein de ton équipe qui soit très élevé. Et c'est pas toujours le cas dans les entreprises françaises. écoute, tu as bien raison et merci de nous avoir voilà, recontextualisé aussi ça. C'est vrai, puisque nous on s'emballe sur Sorar, mais on le dit à chaque fois, il faut vraiment voilà, poser ça dans un contexte et rester dans le domaine du plaisir, donc pas non plus occulter le fait qu'il y a voilà, dans la vie, et tu viens de le dire, d'autres priorités. C'est très bien de le préciser.
Allez, on profite d'être avec toi quand même quelques minutes pour que tu nous dises un peu, voilà, qu'on parle football, que tu nous dises un peu quels sont les joueurs que tu vois performants. On va voir si c'est le cas aussi, des joueurs qui peuvent être super intéressants dans Sora, parce que je sais que tu regardes des matchs un peu de partout, voilà, par-ci par-là. Alors évidemment, tu vas pas me dénicher le fin fond du championnat autrichien, mais je sais que tu regardes quand même deux, trois matchs et que tu as un avis sur le ballon. Donc dis-moi un peu qui Bien te. sûr. Bah, il y a un joueur qui va vraiment cartonner cette saison et il a changé de club. Un joueur que tu affectionnes plutôt pas mal, bah, c'est Gabriel Jesus qui est parti à Eh oui. Arsenal et je pense que sa cote va exploser cette saison. Il va vraiment ultra performer, ce qui fait que pour moi c'est un investissement sûr. Je pense que ceux qui l'ont vont s'en frotter les mains. Je vois pas mal l'APL, le championnat allemand aussi. Il y a pas mal de bons joueurs qui émergent là-bas. Dans sa globalité, Wolfsburg est à suivre. Ils ont un milieu de terrain intéressant. Guilavogui a fait son retour. Alors, c'est un vieux briscard, Guilavogui, mais c'est un gars qui fait ses matchs. Je l'ai vu contre le Bayern. C'est le seul qui est un petit peu surnagé dans ce match. Je pense que c'est des joueurs qui sont à suivre et des équipes qu'il faut suivre. On parlait de Mané tout à l'heure. Mané, il va rouler sur la Bundesliga aussi. Ouais. Il suffit juste de régler que les arbitres s'habituent à sa position et lui valident ses buts. Dans le chat, il y a Di Sorrento qui nous dit vous avez Richie Delette, Royal Antwerp, qui est donc un défenseur de 33 ans en Belgique. Ça ne doit pas coûter très cher. Et regardez, il y a quand même des bons scorings. Un match sur deux, ça performe plutôt bien. Et effectivement, c'est pas super excessif. Donc voilà, ça peut être un défenseur intéressant dans cette catégorie-là, de se dire, tiens, on n'a pas peur d'aller chercher un mec qui va pouvoir avoir de bonnes notes et qui peut servir donc en Challenger Europe, en All-Star. Ça peut être intéressant. Il y a un gars que j'aime bien aussi dans ce type dans ce genre de catégorie qui a bien marché l'année dernière, même en Ligue des Champions, je l'ai trouvé super, c'est Hans Van Aken. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce joueur. Oui, bien régalé. Sûr, de Bruges. Laisse-moi te dire, on va aller voir, mais t'inquiète, tu n'es pas le seul à l'avoir remarqué. C'est un des joueurs les plus chers de Sorare. Ouais, un sacré joueur. Ouais, ça a un peu baissé. Et effectivement. Super joueur. C'est un super joueur. Très intelligent dans le jeu et tout. Très, très régulier. Je le dis à chaque fois aussi, là on est sur Sorare, donc voilà, je vous montre un peu pour les facilités et pour que tout le monde s'habitue au fonctionnement de Sorare, mais vous avez aussi Sorare Data, notamment pour analyser les matchs des joueurs sur leurs 15 derniers matchs, sur leurs 40 derniers matchs, et c'est bien plus performant. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez sur Sorare Data. Tiens, on va aller voir Wolfsburg, puisque tu nous en as parlé. On va aller voir s'il y a des joueurs intéressants dans cette équipe de Wolfsburg. Tu nous disais qu'il y avait au milieu de terrain, donc... Ouais, Guilavogui qui est là. Il y avait un Guilavogui qui revenait. Et tu fais bien d'en parler parce que Guilavogui, il a des notes intéressantes. Même contre le Bayern, il n'a pas été ridicule. Et ça coûte pas trop cher, donc c'est à penser, hein, Guilavogui, effectivement. Ouais, c'est un Max Cruz aussi qui est pas mal, qui est un bon aiguilleur du jeu, qui a toutes les percées sont passées par lui, quoi. J'ai bien aimé. Max Cruz, où es-tu mon petit? Il est là. C'est vrai, c'est plus tout jeune, mais justement attaquant. Et effectivement, il avait été bon contre le Bayern en fin de saison dernière. Voilà, c'est pas. C'est effectivement un joueur donc transféré cet été de l'Union Berlin. Et pareil, voilà, il y a des tarifs quand même qui sont abordables pour un attaquant, un vieux briscard qui peut faire un scoring intéressant. Bien vu, on va suivre cette équipe de Wolfsburg d'un peu plus près. Merci beaucoup Régis d'avoir été avec nous. Je t'en prie, merci à toi pour ce petit intermède, c'était vraiment sympa et ça m'a permis de découvrir Sorare, donc
je vais aller me renseigner et voir un peu ce qu'on peut faire. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous dans la saison, comme avec Papy Sorare. Tu nous diras un peu, tu feras un point. Et puis, comme voilà, tu regardes le ballon, tu nous diras aussi un peu ce que tu as vu et ce qui peut être intéressant. C'est bien aussi d'avoir un point de vue avec un mec un peu de distance qui regarde du foot sans avoir un œil sur les stats. Il y en a un que j'attends là, c'est Isaac Touré. Quand il va commencer à rentrer, je pense que quand il va rentrer dans le 11, il va pas souvent sortir parce il a de l'avenir, le petit. Il est vraiment, vraiment très très bon. Eh bien, écoute, on va suivre ça. Tu as raison, Isaac Touré, avec grande attention. Perso, j'espère même le voir contre Nantes, tu vois, pour tout te dire, dès samedi au stade Ce serait Vélodrome. pas mal. Merci beaucoup, Régis, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Romain. Merci. Et pour tous ceux qui se posent des questions, qui sont dans des petites boîtes, n'hésitez pas. Mon petit CE, voilà, regardez, vous avez le visuel derrière, c'est bien fait. Il est beau ce poster, bien fait. Ouais. Bravo. Merci à tous, les gars. À bientôt, à jeudi prochain pour un Merci. nouveau Olympique Sorare. Salut à tous.